Et coucou! Il neige! Ouais, il neige encore. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop là! Est-ce qu'on voit là? Je sais pas. Non, on voit pas bien. Ouais, si on voit qu'il neige dans la voiture là. Aujourd'hui, on est mercredi 9. Ça va être une journée intéressante, je pense. Il faut que je descende à Cultura pour aller acheter des trucs qui manquent pour l'école à Grégoire, enfin pour le collège, classeur et cahier, il a plu. Voilà, donc je pense que ça va être un grand moment sur la route. C'est pas hyper bien déneigé, clairement, hein, on va pas se mentir. C'est même pas déneigé du tout. Et puis alors après, il faut que j'aille chercher Margot au lycée. Parce qu'il n'y a pas de train le mercredi. Hyper pratique, nous sommes d'accord. Et je pense que vu la route que je prends, il y a moyen que ce soit le bordel. Moi je dis ça, je dis rien. Donc je pense que je vais vous faire vivre ces grands moments de solitude que je vais vivre dans ma voiture. Vous faire vivre ce qu'est qu'une journée neige en Haute-Savoie. Alors il faut savoir quand même que c'est un pays, nous on dit toujours les pays de Savoie, où globalement la neige n'est pas un phénomène extraordinaire. Non, c'est pas comme quand il neige à Paris ou que tout le monde est bloqué. Non, nous c'est quand même un truc logique. Et ben malgré tout, ça reste une grande énigme pour moi, ce concept de tout est bloqué. Donc voilà, donc vendredi par exemple quand on a pris toute cette neige, les copines de Margot sont restées bloquées sur l'autoroute 2h30 je crois. Oui, parce que je peux prendre l'autoroute. Mais là, prendre l'autoroute, c'est pareil. Hein. Enfin, pour moi, aujourd'hui, prendre l'autoroute pour aller la chercher ou la route, j'ai plus d'espoir d'y arriver par la route que par l'autoroute. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, c'est beau, une fois de plus. Hein, la neige recouvre tout. Alors, c'est cool parce que là, on commence à en avoir une belle quantité. Je pense qu'on est bien à 25-30 cm. Donc ça, c'est beau. Et ça neige pas mal. Hein. Donc, je sais pas. La météo, alors, ils sont drôles parce qu'il est censé faire grand beau. Bah, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu qu'il faisait grand beau, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Météo France, merci pour cette information capitale de grand soleil. Clairement, c'est pas le soleil, hein, c'est jour blanc. Alors chez nous, alors là, vous n'allez pas bien voir, mais jour blanc, c'est quand on voit pas la différence entre le ciel et la neige. Voilà. Donc là, on est en jour blanc, complètement. Alors peut-être que ça va se lever, peut-être que ça va pas durer, mais alors pour l'instant, je vois pas comment ça peut se calmer. Hein. Bon, allez, go à Cultura. À plus tard. Alors je voulais vous montrer, voilà, ça c'est l'état des routes. C'est pour celles qui n'aiment vraiment pas la neige, vous voyez. Et ben voilà, ça c'est l'état des routes actuellement. Alors là, je suis dans un chemin, hein, donc c'est absolument pas dangereux. Vous faites pas de soucis, hein, je suis à 3 km/h. C'était juste pour vous montrer l'état des routes. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous vivons quand il neige en Haute-Savoie. Alors que globalement, ils ont quand même hyper, en termes d'équipement, on a quand même des chasse-neige, on a tout ce qu'il faut, hein, c'est pas comme à Paris. Et ben voilà, on arrive quand même à pas avoir de route déneigée. Bon, je vous laisse parce que je vais reprendre une route principale normale. Quoi. À plus tard. Donc bah aujourd'hui, pas énormément de couture de prévu hein, parce que bah voilà, déjà ma matinée a été soldée par des achats pour Grégoire chez Cultura. J'en ai profité, je vous montrerai. J'ai acheté modes et travaux spécial vêtements d'hiver. Voilà, je me suis dit allez, je l'achète, comme ça je vous montrerai ce qu'il y a dedans pour celles qui voudront l'acheter. Ça peut être sympa. Donc voilà, qu'est-ce que... Ah oui, si, non mais, truc de dingue. Non mais faut que je vous raconte, parce que moi ça me dépasse. Vous allez vous dire, la fille elle est dépassée 95% du temps. Ah bah là c'est exactement ça. Alors, concrètement, je cherche une couette pour Grégoire. Parce que Grégoire, il a sa couette, elle est défoncée, je pense qu'elle doit avoir son âge. Et puis hier soir, il avait vraiment froid. Et du coup, parce qu'il neigeait, enfin voilà, l'humidité rentrait. Alors, l'humidité rentre pas dans les maisons. Parce que nos maisons en Haute-Savoie avec la neige sont quand même conçues pour ça. Mais on a toujours on dit ça pique un peu. Alors, je pense que c'est pareil dans toutes les régions. Mais voilà, hier soir, ça piquait. Il commençait à neiger. Il avait pas très chaud. Et du coup, je lui dis, bon, écoute, demain, vu que je vais faire des achats pour toi et tout ça, je regarde si je te trouve une couette. Mais une couette plus chaude, quoi. Ah, mais la fille, elle est désespérée. Non, mais je suis désespérée. Ah bah, ils vendent des couettes, hein. Ah ouais. Des couettes d'été. Alors, les gars, je sais pas si vous avez constaté qu'il neigeait, qu'il faisait froid. Hein, parce que ce matin, il faisait quand même -2. J'ai fait 3 magasins. Il n'y en a pas un qui a des couettes d'hiver. Ah, ils avaient des couettes, hein, mais toutes fines. Bon, bah, l'intérêt de lui acheter la même que celle qu'il a, alors qu'il est devenu fine avec le temps, hein. Et ben, je ne comprends pas. Franchement, grand mystère. Je pense que je vais pas m'embêter.
La seule solution que j'ai, c'est qu'en ayant fait... Alors, j'ai fait un truc genre Jiffy, mais c'était pas Jiffy, mais bon, c'est le même style. Alors, ils avaient des 220 par... bon, il a une place, alors bon, à moins qu'ils veuillent s'entourer dedans, façon Inuit ou rouleau de printemps, je vois pas l'intérêt. Quand ils avaient dans la taille de son lit, bah du coup, c'était des trucs tout fins, donc aucun intérêt. Je pense que je vais la commander sur Amazon, comme ça va être fait. Puisque j'ai fait 4 magasins et il y en a pas un qui avait des couettes. Je comprends pas. Alors peut-être parce que c'est trop tard et que du coup les gens les ont tous achetés, je sais pas. Je comprends pas. Enfin, oui, c'est hyper intéressant ce que je vous raconte. Hein. Mais voilà, je voulais partager mon désarroi avec vous. Ah oui, bah vous voyez, hein, il fait pas beau, hein, c'est ciel blanc. Alors là, c'est moins flagrant, je suis à La Roche, j'attends devant le lycée de Margot. Bon bah après, je vais rentrer, je vais faire manger tout ce petit monde, hein, parce que du coup, bah là, j'aurai tout le monde cet après-midi, puisqu'Elsa est en semaine à la maison. Monsieur est en formation virtuelle toute la journée, depuis hier et jusqu'à la fin de la semaine. Pas pour le boulot, hein, pour... je vais trouver, bougez pas. Je réfléchis, je me gratte la tête du coup. Il fait une formation parce qu'il a il a déjà un niveau de formation dans le hand comme coach. Et du coup là, il passe la certification. Je sais pas si c'est niveau régional ou pour encadrer des meilleurs joueurs. Enfin, j'ai pas bien compris. Bon, vous sentez que j'ai pas compris. Hein. Ouais, j'ai pas compris. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il fait là, il fait ça sur toute l'année et normalement c'est en présentiel, mais bah vous vous doutez bien qu'en présentiel c'est pas possible. Donc là ils le font en virtuel. Alors c'est assez drôle hein, parce que vous imaginez une formation pour être coach de hand en virtuel. Pour moi ça se fait sur un terrain, hein, mais bon. Comme quoi j'y connais vraiment rien. Oui parce que monsieur n'avait pas assez d'occupation avec son travail. Il est entraîneur pour des seniors, filles. Et il s'occupe, il est coach pour la section départementale filles de je sais pas quelle tranche d'âge. Les moins de 13, je crois. Ou les... Oui, c'est ça, les moins de 13, je crois. Enfin, bref, voilà. Donc oui, vous vous doutez qu'au niveau de l'occupation, il a de quoi faire. Hein. Voilà, quand il bosse pas, il fait du hand. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire que je vais faire à manger à tout ce petit monde à midi. Et puis cet après-midi, oui, donc avec Anaïs, on attend le BAD de l'imprimeur pour le notebook. On a trop hâte de voir ce que ça donne. Et puis de lancer ne serait-ce qu'une impression pour l'avoir en papier dans nos mains. On a trop hâte. Ça a été beaucoup de travail, des semaines de travail, et de voir le projet se finaliser, tout ça, c'est cool. Donc ça, c'est super chouette. Et puis on est hyper contente parce qu'on bosse avec une entreprise française qui est super chouette. Et je pense, je vais essayer de voir avec Virginie, donc de cette société, pour essayer de vous faire un petit live ou une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu leur entreprise. Parce que je sais que sur les réseaux, vous les connaissez. Et voilà, et nous, ça fait très longtemps, depuis le premier jour des Bobines Patterns qu'on travaille avec eux. Et c'est drôle, voilà, c'est chouette parce qu'il y a eu une belle histoire sur cette entreprise. Donc voilà, donc on est super contente parce qu'on bosse avec une entreprise française. Tout est fabriqué, tout est made in France pour le coup. Mais on est super contente, voilà, parce que ça, c'est du pur made in France, du pur les bobines. Donc ça, c'est cool. On est trop contente, on a trop hâte de vous montrer ce que ça va donner. Voilà, donc ça va déjà être le gros boulot de cet après-midi. Et puis, voilà. Regardez la neige tomber. Emmener Croque-Mou courir dans la neige aussi. Voilà. Et puis, je voudrais commencer à découper aussi mes petits carrés, vous savez, pour faire mes lingettes démaquillantes pour offrir à Noël. Donc j'ai pas mal de trucs de prévus, mais bon, c'est pas des trucs non plus transcendants. Bon, après, je vous montrerai, mais c'est pas ouf, quoi. Et puis, si Margot, elle veut bien, je lui demanderai de filmer le retour. Parce que autant à La Roche, il n'y a pas de neige, autant ailleurs, vous allez voir, c'est joli, c'est beau. Et puis, moi, je vais commencer à regarder un peu les cadeaux de Noël pour les enfants, parce qu'ils ont une liste longue comme le bras. Donc,
Et Margot étant du 21 décembre, on met un point d'honneur à lui faire son anniversaire et après on fête Noël. Mais ça c'est quelque chose d'important parce qu'elle râle tous les ans. Ouais, mon anniversaire il est trop proche de Noël. Oui, bah écoute ma chérie, je te rappelle que tu étais prévue pour le mois de février. Donc tu es née le 21 décembre et encore parce qu'ils ont tout arrêté. Hein. Oui, parce que bon, je vous avais raconté sur Instagram, mais Margot est une prématurée, qui a commencé à pointer son nez à 23 semaines de grossesse. Quand on sait que la grossesse normale c'est 41, ça fait tôt. Donc je vous raconte brièvement, mais effectivement j'ai été hospitalisée parce que c'était beaucoup trop tôt et que la réanimation n'est possible en France qu'à partir de 26 semaines, donc 23 vous imaginez, voilà. Et donc ça a été très très long, ça a été un vrai parcours du combattant. Hein. On a eu la chance d'être entouré de super équipes médicales, vraiment, qui ont été extraordinaires, vraiment. Ça a été difficile, il y a eu des jours de doute, il y a eu des jours de... On n'a plus envie de se battre, on en a marre. Elsa avait 1 an et demi, 2 ans. Enfin 1 an et demi. J'ai traversé la moitié du département en ambulance parce que l'hôpital où j'étais, donc à Annecy, avait dans la néonate, il y avait une maladie nosocomiale, donc ils m'ont transféré dans un autre hôpital qui aussi avait un hélico pour pouvoir me transférer à Genève si Margot naissait trop tôt, puisque on n'a pas de réa néonate gros préma à Annecy. Donc voilà, donc il fallait que je sois forcément dans un hôpital où il y a un hélicoptère. Donc c'était Annecy. Après, quand il y a eu un petit souci à la maternité, enfin à la néonate d'Annecy, ils m'ont transféré à Sallanches, où je ne voyais personne de mes journées, puisque ma famille n'étant pas à Sallanches et Florian étant au boulot à Genève, autant vous dire que c'était compliqué. Donc voilà, mais on a fini par y arriver grâce à une équipe médicale formidable qui passait son temps à dire on arrête les contractions, on va faire un truc. Ils ont tout testé, qui à chaque fois, voilà. Donc à chaque fois qu'il y avait un truc qui marchait plus, hop, on essayait autre chose, et donc c'était cool. Enfin, c'était cool. Non, c'était pas cool, mais voilà, ça a été une expérience assez incroyable, hein, aussi bien émotionnellement, c'est-à-dire que c'est les montagnes russes, hein, un jour ça va, le lendemain ça va pas, enfin voilà. Et puis, le 20 décembre au matin, le gynéco a dit à mon mari, c'est bon, puisque j'ai eu des injections pour faire en sorte que ses poumons se développent plus vite. Enfin, vous voyez, le genre de choses, pour ceux qui ont eu des prévages, je pense que ça peut vous parler. Que le bébé était suffisamment gros pour pouvoir bien voir le jour et tout ça. Donc le 20 décembre, le médecin... Bon, ça faisait plusieurs jours qu'il me disait, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir sortir. Moi, je lui disais, je veux faire Noël chez moi. Et il me disait, a priori, en plus, Margot, par rapport à son poids, par rapport à comment elle a bien grossi et ses poumons, devrait pas avoir besoin de réa néonate. Donc le 20 décembre, nous sommes sortis. Le gynéco a dit à mon mari, je pense qu'on vous revoit dans les 24 heures, hein, parce que ça faisait plus de 2 mois. Oui, parce que je suis ressortie. Je suis commencé à rentrer, je crois. Oui, c'était au début novembre, à l'hôpital, je suis rentrée. Il a dit, je pense qu'on vous revoit dans les 24 heures. Hein. Donc, on est rentré le vendredi, le 20 décembre, tranquillement. C'était l'anniversaire de mon papa, qui m'a appelé en me disant, dis donc, ça fait 2 mois qu'elle fait chier parce qu'elle veut sortir, elle pourrait pas sortir aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Dédicace à toi, papa. Je sais que tu regarderas sûrement pas cette vidéo, mais enfin bon, voilà. Et puis, j'ai été brassouillée toute la journée. Elsa est restée chez ma maman et mon beau-père parce que, de toute façon, j'étais en accouchement imminent. Hein. J'étais pas ressortie pour les 2 mois qui restaient. Non, on savait que ça allait arriver. Et du coup, on est rentré, on a rangé 2-3 trucs à la maison, on a mangé le soir, on s'est mis sur le canapé avec la valise à peu près prête. Hein. Et là, j'ai perdu les os. Voilà. Donc, rebelote, repartie à la maternité, que j'avais quitté quelques heures auparavant. Et Margot est née donc dans la nuit du 20 au 21. Très très vite, hein. Ça a été l'accouchement expédié, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que l'anesthésiste posait la péridurale, je lui disais, faut que je pousse. Mais non, si, faut que je pousse. Oui, c'est pas grave, vous aurez la péridurale pour après. Hein. Oui, c'est ça, on n'a qu'à dire ça. Hein. De toute façon, non, j'ai envie de dire. Bon, alors les accouchements, alors je sais pas comment ça se passe pour les autres accouchements, mais bon, en tout cas, mon accouchement de préma, autant dire que
Elle est en 3 poussées, elle était dehors. Bah, de toute façon, c'est-à-dire que ça faisait 2 mois qu'elle disait « Oh les gars, je veux sortir !» Donc là, elle était très très pressée. Alors c'est un accouchement de préma qui est assez compliqué, puisque vous avez une équipe médicale tout autour de vous de ouf, hein, parce que vous avez... moi, j'avais l'anesthésiste pour la péridurale, j'avais la sage-femme, j'avais l'obstétricien et j'avais un pédiatre et une auxiliaire de puéricultrice. Margot naissant avec presque 2 mois d'avance, bah voilà, vous avez toute une équipe médicale. Et en fait, tout d'un coup, vous vous retrouvez toute seule. Le bébé est né. Et moi, j'avais dit, parce qu'on nous avait tout expliqué le protocole, hein, comment ça allait se passer, tout ça. Et j'avais dit à Florian, je m'en fous, tu te démerdes, tu me laisses toute seule, mais tu pars avec elle, tu la laisses pas, quoi. Je refuse qu'elle soit toute seule. Il m'avait dit, oui, pas de souci. Donc en fait, quand elle est née, il est parti avec toute l'équipe médicale pour Margot. Et moi, je me suis retrouvée avec la sage-femme qui me recousait mon épisiotomie. Elle me disait, ça va, hein, oui, ça va. C'est difficile. Je dis, ouais, c'est un accouchement bizarre parce qu'en fait, en général, quand le bébé naît, enfin, moi, pour mes autres enfants, on vous le pose. Vous avez ce moment quand même qui est très douillet et tout ça, alors que là, pas du tout. En fait, vous vous retrouvez toute seule, sans bébé, sans mari, avec une sage-femme, alors que la minute d'avant, vous étiez 50 dans la pièce. Donc, voilà. Et puis, ils ont fait passer tous les examens à Margot, qui allait très bien. Donc, nous sommes restés à la maternité, voilà, quelques temps. À Annecy, c'est ce qu'ils faisaient et j'ai trouvé ça très chouette. On avait ce qu'ils appelaient l'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire que dans la mesure où le bébé n'avait pas besoin de réa néonate, on était pris en charge par la PMI. Et du coup, on avait un rendez-vous tous les 2 jours pour le bilan de Margot. Ça évitait d'être à l'hôpital. Et ce qui fait que ça a été chouette parce que même si ça a été le premier mois compliqué parce que du coup on était tout le temps là-bas, c'était pas très loin de la maison, donc ça permettait de la mettre dans le landau et puis de faire 10 minutes de marche si on y était. Donc ça c'était super cool. En termes d'alimentation, ça a été un peu compliqué, j'avoue, parce que Margot est un bébé qui, pendant ses 6 premiers mois, a dormi. Mais quand je dis dormi, c'est dormi, hein. Ah oui. Son parrain qui venait de Belgique était venu. Et il me disait, on la voit pas? Non, on la voit pas. En fait, elle dort. Et puis si tu la réveilles pour lui donner à bouffer, elle fait la gueule. Hein. Elle râle, elle pleure. Hein. Donc, et le pédiatre, je me souviens, parce qu'on lui avait posé la question, il y a des fois, il faut la réveiller. Il dit, mais les bébés se laissent pas mourir de faim. Donc quand elle aura faim, elle se réveillera. Donc autant dire que Margot a fait ses nuits tout de suite. Hein. On n'a pas eu de problème de nuit avec Margot. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Un bébé qui pleure la nuit parce qu'il dort pas. Ah non, pas de problème, elle pleurait pas, elle dormait. Puis alors, elle dormait partout, c'est-à-dire que vous la posiez sur un plaid sur le canapé, elle vous faisiez 4 heures de sieste, elle bougeait pas. Hein. Comme ça, là, les bras en l'air, la tête. Voilà, et ça, c'était Margot qui était partie. Bon, je sais pas si c'était une information, une histoire très très intéressante, mais voilà, l'histoire de Margot, née le 21 décembre, juste avant Noël. Donc, il va falloir que je m'occupe des cadeaux de Noël, de son cadeau d'anniversaire, de ses cadeaux d'anniversaire. Bon, alors, vous inquiétez pas, hein, parce qu'aujourd'hui, la préma, elle fait 1m70, elle est handballeuse, elle est gardienne. Vous voulez une blague? Je suis toujours dans ma voiture. Ça fait 1 heure que j'attends. J'avais 1 heure d'avance, hein, donc ça fait 1 heure que j'attends. Et j'ai trop envie de faire pipi. Vous savez, le froid qui vous saisit, et que vous savez que vous avez encore 1 demi-heure de voiture et que vous pourrez pas faire pipi tout de suite. Et ben voilà. C'est le drame de ma vie, là. Si j'ai envie de faire pipi, je sais qu'il va falloir que j'attende d'être à la maison. Voilà. C'était l'information hyper intéressante du vlog. Caro a envie de faire pipi et ça fait 1 heure. Et elle en a encore pour 30 minutes à traverser de la neige. Bon, ça va, il pleut pas. Et je suis pas à côté d'une rivière, donc tout va bien. Bon, on se retrouve plus tard. Donc que vous sachiez hein, quand même, parce que Margot est en train de filmer. Mais moi je conduis, donc c'est pas moi qui filme. C'est Margot qui filme le joli décor. Comme si nous étions dans un pays genre le Canada. Moi ça me fait trop penser quand il y a autant de neige comme ça au Canada. Je sais pas. Et toi Margot? Je suis sûre au Canada ils ont 3 mètres. Ouais, t'es sûre au Canada ils ont 3 mètres. Ouais, et il y a des chances à Québec. Ouais, en tout cas, moi je suis sur Instagram une nana au Québec. T'hallucines quoi. Ah ouais, quand même. Ah oui, ils prennent cher. Hein. Pour nous, 30 cm c'est énorme. Eux, pour eux, c'est rien. Hein. Ah, c'est clair. Et donc Margot ce matin était ravie parce que la première chose qu'elle m'a dit dans la voiture, elle me fait papa, il m'a fait partir à 6h avant ce matin. Oui, parce que définitivement, je crois que Flo aime la neige, mais pas quand il faut rouler. Quand faut rouler. Et à 6h20, parce que Margot prend le train pour aller à son lycée, et ben faut prendre le train, mais tôt.
Et du coup, les chasse-neige, ils étaient passés ce matin d'ailleurs, papa, à Margot? Il passait mes trucs relevés là. Pelle relevée. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est un Super concept utile. aussi. C'est un concept en Haute-Savoie. C'est souvent ça À arrive part vers Charvaux. qu'on croise les chasse-neige mais qu'ils aient les pelles relevées. Vous voyez bien, c'est beau, Margot? Ouais, elle secoue la tête, donc c'est beau, hein? C'est parce qu'on voulait vous partager le décor, notre route, en fait, qu'on prend là pour rentrer. Et c'est immaculé. La neige, regarde Margot de l'autre côté. C'est immaculé. C'est un truc de fou, quoi. C'est grave beau. Ouais, c'est grave beau. Hein. Les arbres, ils sont figés avec la neige. T'as vu? On dirait qu'ils sont figés. C'est un truc de dingue. C'est trop beau. Moi, c'est pour ça que j'adore la neige. Parce qu'en fait, ça apaise, c'est calme, c'est beau, c'est pur. C'est incroyable. La vue. Oh, mais ça pue. Ah bah oui, bah Margot, là, nous on habite en montagne, hein, donc là ça va monter, il y a des virages. C'est juste... Ah bah attends, c'est on va ça. peut-être mettre un peu d'anti-buée là dans la voiture parce que... Voilà, ça c'est où on habite. C'est beau, hein. Margot, j'espère que ça va tenir jusqu'à ton anniversaire. Ah ouais. Anniversaire? Ouais. Voilà, ça devrait, à moins qu'il se mette à pleuvoir. Mais normalement... Parce que même si t'es grand soleil. Non, bah là, il va falloir comme qu'il fasse grand soleil un moment hein, pour que ça fonde. Hein, parce qu'on en a quand même pas loin de 30 à 40 cm. C'est beaucoup ça, non? Bah, je pense que là, ouais, il y en a bien 30 cm là. Quand tu vois, on voit même plus l'herbe, on voit plus rien, les arbres ils sont figés, ils déchargent même plus. L'année dernière, on en a quasi pas vu et là, on a 30 cm. Ouais. Après, on va pas se plaindre. Hein. Bah, c'est pas normal de pas avoir de neige chez nous à cette époque, quoi. Enfin, on habite en altitude, on est en montagne, forcément que c'est normal d'avoir de la neige, quoi. Tu montes là, côté PQ, comme c'est beau. Ah, mais on se croirait dans un... C'est un truc de fou, moi. Je kiffe, mais c'est dingue, quoi. Regarde là-bas aussi, Margot. Regarde comme c'est beau. Ouais, même encore après 40 ans, je m'émerveille toujours de ce magnifique paysage. Ça donne envie d'aller dans la forêt, truc de ouf. D'avoir un sapin comme ça immense. Oh mon rêve. Ouais, on a déjà un grand sapin, nous. Il fait déjà 1m60, 1m70 notre sapin. 1m60, je crois. Mais pourquoi je vais me clignotant? C'est un virage. Ah, pas bien, hein, Caro. Ah, ils en ont mis un en face de la gare de La Roche. Où tu vas au lycée, il y a un gros sapin? Ouais. Ah, c'est cool ça. Ils en ont fait un en face de la gare. Et dans le lycée, il n'y a qu'une crèche. Oui, bon, bah forcément. Oui, Margot est dans un lycée privé pour sa section sportive, donc c'est pour ça qu'il y a une crèche. Petite balade du jour avec Croque-Mou. Voilà. On est en mode grand ciel bleu. Alors là, vous voyez pas. Si, ça y est. Peut-être que vous verrez. On est en mode grand ciel bleu aujourd'hui. On va profiter parce qu'il nous annonce après 3 jours de neige. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Parce que bon, on a beau aimer la neige qui tombe, c'est quand même chouette aussi quand on peut profiter du super décor. Voilà. Je vous ai pas pris ce matin encore parce que j'ai eu pas mal de boulot. Je finissais quelques petites finitions sur le carnet couture. Il est 11h40. Je vais faire un tour hyper rapide à Croque-Mou parce qu'il faut que j'aille faire à manger à mes filles qui sont en mode ah vous voyez là c'est beau hein. Ouais c'est beau. Qui sont en mode école à la maison aujourd'hui. Alors Elsa c'était toute la semaine et Margot c'est que aujourd'hui. Monsieur est toujours en formation à la maison. Quoi d'autre? Je suis descendue acheter 2-3 trucs dans le village. Croque-Mou s'est arrêté. Je suis allée acheter 2-3 trucs dans le village quand je mangeais à midi, notamment un gratin de chou-fleur. Alors attendez, hop, je tourne. Un gratin de chou-fleur qui est une tuerie, qui est faite par mon boucher, qui est une tuerie sans nom. Ça vaut même plus le coup de le faire. Hein. Franchement, il est trop bon celui qu'il fait. Et voilà.
Putain, alors là, vous avez le soleil de face, c'est un truc de fou. Et du coup, je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un peu le décor là. Voilà, c'est tout recouvert de neige. Puis là, vous voyez, il y en a quand même une très très grosse quantité là. Ah oui, oui, on en a beaucoup là. Bah, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'ils ont annoncé de la pluie. Et quand il pleut, franchement, c'est horrible. La neige qu'ils font, il y a un nœud pire en fait. Moi, j'aime au printemps quand elles font, quand on en a marre. Parce que bon, quand on en a des hivers comme ça où en fait on revoit le jardin au mois d'avril, je vous cache pas qu'effectivement... en avril, on est contente qu'elle s'en aille. Mais au mois de décembre, non. Donc du coup, j'espère qu'il va pas pleuvoir, sinon on n'aura plus de neige. Et vous voyez, ils ont enlevé les pots en plastique pour les vaches. Bah, comme ça évitera à monsieur et à Grégoire de mettre les pieds dedans. Hein, parce que je sais que ça vous a beaucoup fait rire. Voilà, Croque-Mou qui s'arrête tous les 3 mètres pour ne rien faire. Parce que forcément, il a déjà fait 2 fois pipi. Donc voilà. Pour cet après-midi, je vais finir avec Anaïs. On va bosser en visio pour le BAT qu'on va recevoir pour les carnets couture. Donc vous êtes super chou parce que vous avez été nombreuses à me dire « Oh, on les attend avec impatience !» Parce que c'est pas des carnets couture comme les autres. Non, non. Les carnets couture, en général, il y a des pages de projet, tout ça. Nous, on a mis des petites choses dedans, on a mis des astuces couture. Enfin voilà, on s'est fait plaisir. Ça a été beaucoup de travail, mais finalement, on est super contente. Donc là, on a hâte. On devrait recevoir dans l'après-midi le BAT. Et on a trop hâte de voir notre création finalisée. Bon, là, il y a des voitures qui passent. Donc ça, je vais faire ça cet après-midi. Je vais vous montrer le magazine aussi. Modes et travaux que j'ai acheté. Bah, voilà. Et puis, je voulais vous montrer aussi, je vais me coudre des sweats là. Mais je vais pas les coudre cet après-midi parce qu'en fait, j'ai bossé sur le site, j'ai fait pas mal de choses ce matin et du coup, j'ai pas encore eu le temps d'aller. Enfin voilà. À les coudre là, c'est compliqué. J'ai pas pu. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je voulais vous montrer 3 tissus. Ouais, 3 tissus que j'ai achetés. Mais il y a un moment. Chez les coupons de Saint-Pierre, mais voilà, je les avais craqués et je les avais achetés. Et je vous les avais pas montrés, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà, en gros. J'adore le petit bruit du ruisseau qui coule là. Je m'émerveille avec pas grand chose. Ah ouais, moi j'adore quand la nature elle est figée comme ça avec la neige. Je trouve ça tellement beau. On a l'impression que ouais, le temps s'arrête en fait. Bon allez, je vais rentrer faire à manger à tout mon petit monde. Et puis on se retrouve plus tard. Bon alors, comme prévu, je vous montre le magazine Modes et Travaux dont je vous ai parlé que j'avais acheté, donc Patron d'hiver. Comme ça vous fait une petite revue aussi sur l'histoire. Alors bon, je l'ai acheté plus pour partager avec vous. Après, les modèles sont sympas, ils sont pas ouf, hein, voilà, faut être clair, ils sont pas ouf. Là, vous voyez les différents modèles. Alors, pour celles qui me poseront la question, les modèles vont du 36 au 48. Voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Donc là, on a une première version qui est la robe. Alors, ça, franchement, on l'a déjà vu et revu. L'intérêt, franchement, là, je vous le cache pas, je suis pas du tout fan. Voilà, donc ça, je passe assez vite. Hein. Voilà. J'aime bien cette jupe là, je la trouve assez sympa. Alors, par contre, je sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher. Elle est boutonnée, vous voyez, c'est une jupe un peu style portefeuille. Ah bah oui, ils disent que c'est une jupe portefeuille, en fait, c'est écrit là. Voilà. Celle-là, je la trouve sympa. Voilà. Un peu courte, toujours, hein, parce qu'on est quand même sur des vêtements assez courts, un peu comme la robe d'avant. Mais bon, en la rallongeant, je pense que ça peut être sympa. J'aime bien ce style de jupe. Voilà. Bon, on va passer aux techniques. Ça, honnêtement, bon, voilà, c'est pas ouf. Moi, je suis pas... Alors après, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, hein, mais voilà. C'est pas ce que je préfère. Alors, on va passer. J'aime bien ce pantalon. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai acheté le magazine. C'est le pantalon Andrea, droit, plat sur les hanches, avec une braguette. Et en fait, honnêtement, alors pas en bordeaux, mais je le verrais bien en noir comme ça. Pareil, alors ils disent qu'il faut de la gabardine satinée. Voilà. Bon, après, il faut du ruban satin, voilà. Et ça, je le verrais bien en noir pour les fêtes.
Ça, il me fait un peu de l'œil, celui-là. Voilà. Donc, celui-là, je le trouve très chouette. On va passer rapidement, hein. Voilà, voilà, il y a de la pub. Pour celles qui ont envie de se faire un manteau, il y a le patron d'un manteau que je trouve assez sympa, basique. Le manteau, vous voyez, droit, doublé. Moi, franchement, je trouve que ça, c'est le basique dans la garde-robe. Voilà, je le trouve assez sympa. Là, vous voyez le clavier de mon écran, de mon ordinateur, parce que en même temps, juste avant, je faisais le montage, j'ai commencé le montage du vlog. Ça, je vous cache pas que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le magazine. C'est la robe longue Anaïs, minimaliste, chic, voilà. Et en tissu, c'est du polyviscose, voilà. Bon, bah, basique. Mais alors, je la trouve très chouette, pour le coup. Et je crois que j'ai un tissu qui pourrait être sympa pour faire ça. Je vous montre après le tissu auquel je pense. Là, c'est une petite blouse. Voilà. Basique. Là, on a un pull en maille côtelée. Voilà. Là, on a une jupe droite, longue, vous savez, qui arrive en dessous du genou. Je vous montre la photo, là. Elle me fait de l'œil, cette jupe. Je ne sais pas si ça pourrait m'aller. Je vous cache pas que j'ai un gros doute, mais elle me fait de l'œil. Ouais. Je vais aussi acheter un peu le magazine pour cette jupe. Je sais pas, elle me fait de l'œil, mais après, en termes de morphologie, vu que je suis pas grande et plutôt pas fine, je sais pas. Voilà, bon, à voir. À déterminer, on sait pas. Oui. Donc là, c'est toujours la jupe. Là, on a une petite veste que je trouve pas forcément de saison pour l'hiver. Voilà, bon. Après, ça n'est que mon avis. Voilà, voilà. Bon, bah, on a fait le tour, hein. Et là, bah, il y a les planches de patron. Moi, je trouve toujours que les magazines modes et travaux qui sortent les hors-série avec les patrons, je trouve qu'ils sont sympas parce que bon, pour 9,90 €, on a quand même... Bah là, moi, par exemple, typiquement, j'ai le modèle du manteau que j'aime beaucoup. La jupe, le pantalon qui est là, bon, bah pour 9,90 €, c'est sûr que j'ai quand même... Ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Allez. Ça, non. Ça non plus. Et ça, à voir. Voilà. Et ils mettent pour débutantes et plus. Mais... pour 9,90 €, je trouve que bah, y a quand même de quoi faire, quoi. Après, c'est sûr que quand il n'y a qu'un seul modèle qui nous plaît, vaut mieux passer par des patrons indépendants. Voilà. Bon, ça, c'est ma petite note personnelle, mais voilà. Et du coup, je vais vous montrer pour cette robe. Je pense à un tissu, mais je suis pas sûre. Je vais vous montrer. Me revoilà face caméra. Donc, je vous le montre comme ça. Hein, voilà. Donc, c'est le Modes et Travaux hors série, qui est à 9,90 €. Il n'y a pas de date. Hein. De toute façon, moi, je l'ai trouvé chez Cultura. Hein, donc, voilà. Je pense qu'il se trouve... alors, pour celles qui ont un Cultura, il se trouve dans les Cultura. Sinon, chez les libraires, je pense. Voilà. Bon. Je vous montre les tissus que j'avais achetés chez les Coupons de Saint-Pierre. Oui, bah, ça, c'est sûr. Hein, on est d'accord. Car elle a encore craqué. Vous avez le droit de mettre des commentaires tout pourris. Je m'en fous. Voilà. Donc, ils faisaient ce qu'ils appelaient des mailles type côtelé, type, vous savez, je sais pas comment ils appellent ça. Je me souviens plus comment ils appellent ça. Donc, j'ai acheté les 3 couleurs, mais j'ai pas fait ma sauvage. Anaïs a exactement les mêmes. Je lui ai pris les mêmes. Voilà, comme ça, c'était clair. Donc, j'ai pris la version rose. Alors, attendez, je vais essayer de mettre un tout petit peu plus de lumière. Est-ce que je peux changer les réglages de ce bordel? Non, c'est rien. Ah, oui, si. Ah bah si, là, vous voyez le bon rose. C'est un rose... Bah, c'est rose, quoi. Oh. En même temps. Bah, alors oui, il y a plein de gammes de roses. Mais voilà. Mais ça, je les ai achetés il y a un moment. Hein, c'est juste parce que bah, ils étaient restés dans ma voiture. Oui, je sais, c'est pas bien. Et voilà. Donc ça, c'est rose. Gaufré comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas pour faire la fameuse robe. Alors là, celui-là, c'est mon... Ah ouais, c'est le coup de cœur avec le bleu. Celui-là. C'est des coupons de 3 mètres à 15 €. 100% polyester, nous sommes d'accord. Nous sommes absolument pas sur des fibres écologiques ou quoi que ce soit. Mais, et c'est pas trop beau ça, sérieux? On a envie de s'enrouler dedans.
Je sais pas si c'est chaud. C'est beau. Ah, c'est pas mal extensible, hein. Ah, ça pour... Et je me ferais bien cette fameuse robe. Ouais, je vais la faire en blanc. Ah, je pense que ouais, je vais la faire en blanc. J'adore. Vous savez, c'est comme... En fait, ça me fait penser aux robes en laine qu'on peut acheter, que je trouve jamais dans ma bonne taille ou quoi. Et ben là, je trouve que ça fait un peu cet effet-là. Même si, bon, là, pour le coup, on n'est pas du tout sur de la laine. On est sur du 100% polyester. J'essaye de régler les réglages. Parce que, bon, bah forcément, hein, il est 4h40... Il est 4h43 et il fait presque nuit. Voilà. Donc, je l'ai en blanc. Ah bah oui. Puis, bah, j'ai acheté dans la 3e couleur. Hein. J'ai acheté le bleu. Ouais, je pense que là, vous voyez bien. Ouais, c'est bleu, en fait. C'est bleu un peu plus foncé que ça, quand même. Hein. Ouais. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire des réglages sur mon téléphone quand je suis en face, comme ça, de face. Bon, c'est pas très grave, hein, on s'en fout. Voilà. Donc, j'en ai eu pour 45 € et j'ai 6 mètres de tissu. Et j'avais pris les mêmes pour Anaïs. Comme ça. Pas de jalouse. Elle peut faire pour ses filles, pour elle et tout. Et franchement, ouais. Là, je crois que j'ai le bon gobo. Attendez, bougez pas. Ah bah oui, c'est préparé comme d'habitude. Hein. Je reprends le magazine. Vous voyez ? J'ai envie de dire, ça peut le faire. Hein. Robe longue, col roulé. Ah ouais, bah c'est bon, c'est validé. Ça, je crois que c'est le prochain truc que je me couds. J'ai trop envie d'une robe façon robe pull. Puis là, bon, ils disent que c'est du polyviscose. Alors, autant dire que, bon, c'est... Pourquoi il y a un petit astérix? Ah, bah parce qu'ils vous disent où vous pouvez l'acheter. Alors là, en l'occurrence, ils disent que vous pouvez l'acheter à ma petite mercerie. Bon, bah, moi non, parce que je l'ai déjà. Mais polyviscose, ça veut dire qu'il y a forcément... voilà. Donc, je pense qu'avec mon polyester, ça pourra le faire. Oh, vous êtes d'accord? Voilà. Vous validez? Moi, en tout cas, je valide. Voilà, voilà. Bah, ça, c'était... Ah ouais, non, je kiffe. Ah, je pense que je vais kiffer ma robe. Ça, avec mes hugs, mon manteau, une écharpe, impeccable. Bon, il va juste falloir que j'achète des collants autres que noirs, parce que là, sous le blanc, ça va se voir. Il faudrait que j'achète des collants genre chers. Bon, de toute façon, on s'en fout des collants chers. Oui, parce qu'il va y avoir le débat des collants chers qui se portent plus. Hein. Mais les collants chers, quand c'est sur du long, ça... Après, moi, j'en ai rien à foutre de ce qui se porte et de ce qui se porte pas. Moi, j'ai décidé que j'allais m'acheter des collants chers. Je vais m'acheter des collants chers. Parce que les collants noirs avec le blanc, ça risque de faire too much quand même. Oui, j'ai mon écharpe, j'ai mon gilet. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon bureau qui est... Là, vous avez ma fenêtre, qui est juste là, ma grande porte-fenêtre. Et en fait, devant mon écran, qui est juste devant, là, j'ai une autre fenêtre. Et en fait, je suis en plein courant d'air avec les deux fenêtres. J'ai l'air qui rentre. Enfin, l'air qui rentre, non, parce que c'est isolé, hein, notre maison est de 2009. Mais je sens le froid. Donc, du coup, j'ai tout le temps froid à mon bureau. Donc, j'ai un plaid sur les genoux, j'ai un gilet, j'ai mon écharpe. Vous sentez la fille qui a froid, quand même. Hein. Voilà, toujours pas reçu le PAT. Oui, parce que... Ouh là là. Ah, ma souris est à l'envers. Oui, parce que j'étais en train de me dire, je comprends pas, je fais bouger la souris. Oui, parce que j'ai une souris, vous savez, Apple. Si je la mets pas dans le bon sens, ça marche pas. On a toujours pas reçu le BAT de l'imprimeur. Donc, ils sont encore en train de... Ils sont encore en train de travailler dessus, donc voilà. Ah, Margot est descendue. Tu as faim? Bah oui, parce que son papa était en réunion, enfin en formation, là, depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça aussi que je pouvais pas filmer, parce que là, pour le coup, il est en audio. Donc, bon, c'est sympa, mais d'entendre monsieur... alors oui, quand il raconte des conneries, je sais que ça vous a beaucoup plu. Voilà. Mais là, non, il était en formation. Qu'est-ce que tu dis? Pas de conneries, c'est du sérieux. Hein? Je comprends pas ce que tu dis. Il n'y avait pas de conneries là, c'était du sérieux. Ah oui, c'est ça, il n'y avait pas de conneries, c'était du sérieux. On rigole pas avec le sport. On rigole pas avec le sport, on rigole pas avec le hand. Alors, petite info, monsieur est à 2 doigts de reprendre l'abonnement BN Sport. Non, je suis pas à 2 doigts, je suis décidé. Ah, il est décidé. Oh oui. Non, il y a des matchs ce soir, je vais pas pouvoir les voir. Bah, Ah. il y a la France.
Mais oui, grave. Elle joue contre qui? Mais je sais, l'Espagne, je crois. Mais le premier ministre, j'en ai rien à battre, mais je veux voir du Mais moi aussi, on a un du premier. Voilà, ça c'est cadeau. Alors je sais pas si vous entendez, donc du coup, monsieur est décidé pour... Attendez, parce que je vais enlever mes écouteurs, ce sera plus simple. Voilà, donc là, monsieur est en train de regarder les programmes de BeIN Sport. Oui, parce qu'il est absolument pas question que nous rations un match de hand. Hein. Bah non, forcément. Et puis nous suivons. Alors, particulièrement les sections féminines. Alors on suit aussi, bien sûr... Ah non, que les filles, il y a que les filles qui comptent. Bah oui, mais monsieur, il entraîne des filles. Alors forcément, aujourd'hui, il a un parti pris des équipes féminines. Hein. Non, c'est pas un parti pris, il y a que le sport féminin qui intéresse. Il n'y a que le sport féminin qui intéresse. Les filles, franchement, c'est cadeau. T'as vu dans la story de Sarah, les arrêts que la gardienne elle a fait? Mais incroyable. Il était tellement beau. Ah, Je les ai vus, je me suis dit, mais waouh. C'est la vraie vie. Margot est en train T'as de... vu le double save de Cléopâtre Darleux. Ah, mais... Il était magnifique. Alors, pour ceux qui connaissent le hand, vous avez voilà, le débrief de... C'était quel match? Je sais pas. C'était Ah si, c'était France. Danemark. France-Danemark. Cléopâtre quoi? Darleux. Darleux. Et elle joue à quoi? À gardienne. Ou pardon. Allez, Voilà. regardez, le double arrêt, il est juste magnifique. Alors, allez voir le double arrêt de la gardienne Cléopâtre Darleux. Darleux, équipe de France. Voilà. Oui, parce que forcément, mes filles étant toutes les deux gardiennes. Alors, Grégoire est pas gardien, hein, il est joueur de champ. Et quoi, Grégoire? Un peu de tous les postes. Un peu tous les postes encore à cet âge-là. Mais les filles, elles sont gardiennes. Alors forcément, hein, on suit les stats des gardiennes, on suit tout ça. Et puis monsieur qui est coach d'une équipe senior, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et puis qui s'occupe de la section départementale des moins de je sais pas quoi. Mais bon, voilà. Il s'occupe des filles, quoi. Et donc, le gros débat est... J'ai rempli mon certificat sur l'honneur, hein, je suis... Ah. Avec des jeunes, mais c'est Oui, alors il travaille avec des... Enfin, il travaille, non, parce qu'il est bénévole, hein. Il n'est pas salarié de club. Il passe autant de temps qu'au travail, il dit. Et du coup, voilà, là, le gros dilemme était, ça fait 3-4 jours qu'il me dit « Ah, je suis à 2 doigts de reprendre l'abonnement BeIN Sport. » Et là, en fait, non, ça y est, c'est tranché. Abonnement BeIN Sport. Je suis plus à 2 doigts, là. Ah, il est plus à 2 doigts. Bon. Donc voilà, donc ce soir, vous avez mon programme télé. Hein. Donc moi, je vais finir mon montage. Je vais continuer à checker les cadeaux de Noël parce que j'ai trouvé un truc pour monsieur, mais je peux pas vous le dire parce qu'il est à côté. Et je suis assez fière de mon idée. Bon, je vais pas acheter un truc de hand. Non, parce que tous les... En fait, à chaque fois, je lui achète des trucs pour le hand. Et puis ça le saoule, hein, parce que j'ai... Ben non, je peux pas te dire. Bah, papa, il est à côté. Il y a Margot qui me fait « Dis-moi ». Bah oui, mais je peux pas lui dire. Son père était... Oui, elle danse derrière. C'est la reine de TikTok. Hein. Voilà. C'est comme tous les ados. Hein. Donc là, elle ouvre au chien qui a décidé de sortir faire son piso dans le jardin. Donc voilà, bon, bah, vous avez vécu un moment familial. Margot qui continue de passer et de manger. Oui, bah, elle est grande, elle fait beaucoup de sport, donc ça mange beaucoup à cet âge-là. Beaucoup trop. Ça fait que bouffer, oui. C'est ça, moi. On est grave. Ça fait que Qui c'est qui bouffer. va à la section? C'est qui fait la section là, Bah, je sais pas. Moi, c'est moi. Mais ça, on en parle ou pas des plans de course? Non, mais parce que moi, je comprends pas. Je remplis un caddie entier, mais comme as, hein. Alors, comme as, c'est l'expression. Comme ça déborde. Et ben, j'arrive même pas à faire la semaine, dites donc. On a été faire les courses samedi avec monsieur. Alors, on est quoi? On est jeudi aujourd'hui? On vous a emmené. Et ben là, je pense que... 15, Monténégro, Russie, 20h30, France-Espagne. Ah, alors attendez. Je vous donne le programme. Bon, bah, du coup, ça vous intéressera pas, parce que ça, vous le verrez demain. Russie à 18h15, ou sinon, on a Croatie-Roumanie. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Croatie-Roumanie, hein, ça me dit rien. Ah, par contre, il y a... Ah, mais non, c'est en même temps que le match de la France, merde. Voilà. C'est qui en même temps? Pays-Bas-Norvège. Ça doit être un... Ah, Pays-Bas, Norvège, ça peut valoir le coup, parce qu'ils sont bons quand même en hand. Hein. Ouais. Il fait froid aussi là-bas, mais ils sont bons en hand. Il y a Manu Mayonnaise, franchement. Et du coup, bon bah voilà, vous connaissez mon programme télé ce soir, donc vous, bah forcément, vous pourrez pas voir les matchs parce que du coup, bah, vous verrez le vlog demain. Mais je vous ferai peut-être un petit débrief demain matin, hein, vous dire comment ça s'est passé. Juste un dernier mot, je voulais vous remercier, vous avez été adorables. Vous mettez énormément de commentaires sous les vlogs, ça vous plaît et franchement je suis hyper contente. Vous m'avez fait rire parce que et ça m'a beaucoup émue parce que hier soir j'ai eu plein de messages qui m'ont dit à peu près les mêmes choses et j'ai retenu les messages du style ouais t'es mon calendrier de l'avant, j'adore le matin, j'ai mon petit, j'ouvre mon calendrier en fait, j'ouvre YouTube et il y a une vidéo de toi. Franchement ça m'a fait super plaisir, ça me touche énormément les messages que vous mettez. C'est super. Je connaissais le format des vlogs parce que je l'ai regardé sur YouTube, mais j'en avais jamais fait comme ça. Et puis, ben voilà. En tout cas, merci pour les gentils commentaires et les gentils messages que vous me laissez. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors pas forcément tout de suite parce que
il y en a énormément, mais je vais me faire un point d'honneur, au moins de toute façon ce week-end, à rattraper le retard que j'aurais accumulé. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, je vous embrasse. Salut!